Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Acclamons la parole de Dieu. Père Jésus. Alors, Monsieur Thibault, vous pouvez sans transition, allez-y avec l'exhortation. Jésus se présente à nous comme le pain qui donne la vie au monde. Pour avoir accès à cette vie, nous avons deux choses à faire. Aller à Jésus, demeurer avec lui et le recevoir pour n'avoir plus jamais faim, et surtout croire en lui pour n'avoir plus jamais soif. Ainsi donc, au lieu de courir derrière les miracles, nous pouvons prier humblement dans la foi en disant « Seigneur, donne-nous toujours de ton pain. » Amen. Alors, merci beaucoup, Monsieur Thibault, pour l'exhortation. Maintenant, nous allons passer à la phase du questionnaire. Vous avez tiré au sort le numéro 4, donc vous aurez à répondre aux questions du questionnaire numéro 4. Et je vous rappelle que pour chaque question, vous aurez 30 secondes. Merci. Vous êtes prêts? Oui. D'accord. Questionnaire numéro 4. Première question. Quel juge d'Israël appelle-t-on encore Yéroubal? Jephthé. C'est votre dernière réponse. Gédéon. Nous retenons pas. Gédéon. D'accord. Question numéro 2. Comment appelle-t-on l'ensemble des livres qui expriment la relation d'alliance entre Dieu et les hommes par l'intermédiaire de Moïse? Ancien Testament. On peut continuer. Question numéro 3. Où et devant quelle assemblée Saint Paul a reçu cette phrase comme réponse à sa prédication? Sur ce, on t'entendra plus tard. Question numéro 4. Parmi les noms qui suivent, qui ne fait pas partie des 12 apôtres de Jésus? Barthélemy, Jude, Matthieu, Matthias. Tous sont apôtres. Question numéro 5. Selon la Bible, comment s'appelle le premier fils de l'homme? Caïn. Question 6. Qui est le premier païen qui a été baptisé par Saint Pierre? Corneille. Question 7. Comment s'appelle l'époux de Élisabeth, mère de Jean-Baptiste? Zacharie. Question 8. Quelle est la référence de cette phrase? Si Abraham était devenu un homme juste par la pratique des œuvres, il aurait pu en tirer fierté, mais pas devant Dieu. Hébreux 11. Désolé. Question suivante, question 9. Où Dieu a-t-il mis l'homme après l'avoir créé? Jardin d'Éden. Question 10, c'est la cantonade. Vous allez préciser le lieu. A. Il est mentionné une seule fois sous cette forme précise dans la Bible. B. Ce terme... Je vous rappelle la question A. Excusez-moi. Il est mentionné une seule fois sous cette forme précise dans la Bible. B. Ce terme scripturaire se traduit par montagne de Megiddo. Armageddon. C. On le retrouve dans l'Apocalypse chapitre 16, verset 16. D. C'est le lieu où les démons rassemblent les rois de la terre pour s'opposer aux forces de Dieu en un ultime combat.
Alors, je crois que c'est la dernière question. Monsieur Thibault, merci. Vous pouvez continuer. Merci.